Donc, ce matin, on va parler. Désolé, je vais essayer d'aller tranquillement. On me dit souvent que je vais trop vite pour la traductrice. Ma mère m'a dit ce matin, il faut que je parle comme si j'expliquais quelque chose à ma fille. Donc, je vais essayer de ne pas aller trop vite. Ce matin, on va parler d'un passage dans Luc. Si vous voulez tourner, Luc chapitre 18. Luc chapitre 18. Et c'est un passage qui me travaille depuis longtemps, que des fois ça me travaille, je le lis, ça vient me travailler, ça va revenir me travailler plus tard, quelques mois plus tard, quelques années plus tard quand je reviens. Et c'est une leçon ce matin que c'est pas quelque chose qu'on va apprendre une fois puis ok c'est beau, c'est quelque chose qu'on va devoir revenir, faut toujours qu'on y revienne dans notre vie. Donc Luc chapitre 18. Juste avant de commencer, par contre, je veux juste qu'on soit clair. On va juste clarifier quelques termes qu'on utilise. Quelques termes que je vais utiliser ce matin. Premièrement, il y a le mot « juste ». Donc, quand je dis le mot « juste », je suis pas en train de parler de quand on dit c'est pas juste. C'est pas de ça que je suis en train de parler. Quand je parle de quelqu'un qui est juste, c'est quelqu'un dont les péchés sont pardonnés par Dieu. Ou à la base, ce serait quelqu'un qui n'a pas de péché. On pourrait dire que c'est quelqu'un qui est juste. Mais sinon, à défaut de commettre des péchés, comme tout le monde ici, c'est quelqu'un dont les péchés sont pardonnés par Dieu. Donc, si quelqu'un est juste, quand Dieu regarde la personne qui est juste, la personne dont les péchés sont pardonnés, Dieu ne voit pas les péchés. Dieu voit la personne comme étant parfaite. Et de la même manière aussi d'être justifié. Donc c'est pas quand on parle j'essaie de me justifier de quelque chose, c'est pas ça que je veux dire, c'est vraiment d'être justifié, c'est d'être rendu juste, donc d'être juste aux yeux de Dieu, d'être parfait à ses yeux. Donc c'est ça que je veux dire ce matin quand je parle des mots juste, justifié. C'est plus facile en anglais parce qu'on utilise le mot righteous, mais on va y aller avec ça ce matin. Donc, je veux juste qu'on soit clair. Quand le texte utilise le mot « juste », c'est ça que ça veut dire. Ça parle d'être juste aux yeux de Dieu, que Dieu, quand il nous voit, il ne voit pas nos péchés. Donc, on va lire Luc 18, verset 9. Juste le verset 9. Il dit encore cette parabole. Donc, Jésus, il dit cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Donc, on a notre mot ici, on a des personnes qui se persuadaient qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Donc il y avait du monde dans le temps de Jésus qu'eux, ils disaient « Moi, je suis juste devant Dieu ». Et puis, ils disaient vraiment encore « Regarde lui là-bas, lui, il fait rien de bon, moi, je suis beaucoup meilleur ». C'est vraiment ça que le verset est en train de dire. Tu avais vraiment des gens qu'eux, ils pensaient moi, je suis juste devant Dieu, moi, je suis bien, moi, je suis parfait, puis je suis meilleur que les autres. C'est vraiment ça que ces gens-là, ils essayaient de se convaincre. Puis je vous pose la question ce matin, est-ce qu'on a vraiment changé tant que ça? Est-ce qu'on est si différent que ça aujourd'hui? Peut-être que dans notre monde aujourd'hui, les gens ne vont pas essayer de se convaincre qu'ils sont justes, du moins devant Dieu, mais les gens essaient tous de se convaincre qu'ils sont justes, au moins à leurs propres yeux. Ils essaient tous de se convaincre qu'ils sont bons pour une raison ou une autre. Ils essaient tous aussi de se convaincre qu'ils sont meilleurs que les autres. Si vous rencontrez quelqu'un, parlez-lui quelques minutes, puis généralement, là, si vous commencez à parler de choses moindrement sérieuses, la personne va commencer à essayer de vous convaincre de pourquoi c'est une bonne personne et pourquoi elle est meilleure que les autres. J'avais remarqué ça, j'habitais à Los Angeles pendant 1 an. J'avais pas de voiture, donc je prenais beaucoup le transport public. Puis souvent, quand j'étais assis sur le banc à attendre l'autobus, j'aimais vraiment ça, parler avec les gens. Il y avait toutes sortes de gens que je rencontrais. C'est le transport public, donc souvent c'était des gens un petit peu plus démunis. Mais j'aimais vraiment ça, commencer dans des conversations avec des gens. J'en rencontrais vraiment de toutes les sortes.
Puis c'était vraiment frappant à quel point que quand on commençait à parler, les gens, ils commençaient à essayer de m'expliquer pourquoi ils étaient des bonnes personnes. Pourquoi ils étaient meilleurs que les autres. Souvent, on parlait, je me souviens en particulier d'une madame qu'elle elle disait que était un peu spéciale, la madame. Elle, le plus gros problème qu'elle voyait dans le monde, c'était que les gens essayaient de l'aider sans qu'elle le demande. Donc, puis là, elle avait son espèce de petit chariot qu'elle traînait avec elle. Puis là, quand on montait dans l'autobus, je me souviens que elle nous avait déjà fait un speech à moi puis un autre monsieur que elle voulait pas elle voulait pas être aidée. Et là, quand on allait embarquer dans l'autobus, elle a dit « Là, aidez-moi pas ». Là, elle s'en va, elle laisse son chariot là, elle monte dans l'autobus, une madame un peu plus âgée. Et là, après ça, en se retournant de bord pour essayer de prendre son chariot, il y a un autre monsieur qui n'avait pas entendu, qui ne voulait pas être aidé, qui a essayé de prendre son chariot pour y donner. Puis là, la madame, elle s'est mise à crier. Elle l'a traité de toutes sortes de noms. C'était vraiment spécial. Tout ça parce qu'il voulait l'aider. Mais bon. Puis elle, dans sa tête, la madame était juste parce qu'elle était indépendante. Puis elle faisait tout par elle-même. Puis les gens que vous rencontrez vont se convaincre qu'ils sont des bonnes personnes pour toutes sortes de raisons. Il y en a qui vont dire, ben moi je suis bien parce que moi je travaille fort. Hein? Peut-être que je gagne pas beaucoup d'argent, mais moi je travaille fort. Puis je suis pas comme les lâches là qui sont sur l'aide sociale. Là. Moi je travaille fort. Hein? Donc des gens que c'est ça, leur justice c'est parce qu'ils travaillent fort. D'autres personnes c'est parce qu'ils sont honnêtes. Hein, c'est, tu sais, là, les malhonnêtes, là, tu sais, les bandits du gouvernement ou des grosses compagnies sont pas corrects. Moi, je suis honnête. Puis, à cause de ça, moi, je suis une bonne personne. À cause de ça, moi, je suis juste. D'autres personnes, c'est, je suis peut-être pas honnête, je travaille peut-être pas très fort, mais moi, je m'occupe de mes enfants. Moi, je prends bien soin de mes enfants. Justement, une autre madame que j'ai rencontrée sur le banc d'autobus à Los Angeles, elle, en gros, le banc était à côté d'une grosse pharmacie. Puis elle sortait de la pharmacie, puis en gros, elle disait « il y a comme une espèce de jouet ou quelque chose là, que j'aimerais vraiment ça avoir pour mon enfant, mais j'ai pas l'argent. J'aimerais peut-être ça aller le voler, mais je veux... Et là, en gros, j'ai compris qu'elle essayait de me demander, pas trop subtilement, d'aller le voler pour elle. Ce que j'ai pas fait. Mais par contre, il y avait un autre gars qui était pas loin, et lui, il est allé rentrer dans la pharmacie, et il est ressorti avec le jouet qu'il avait pas payé. Je pense pas qu'il l'avait payé. Je l'ai pas vu, mais je sais pas... voilà, il est ressorti avec le jouet, puis j'ai l'impression qu'il l'a pas payé. Mais cette femme-là, elle disait, tu sais, une des premières choses qu'elle m'a dit après ça, c'est, tu sais, je suis pas une mauvaise personne, là. Moi, je m'occupe de mes enfants. Tu sais, encore une fois, c'est une madame que, tu sais, elle se disait, tu sais, non, je suis peut-être pas honnête, mais au moins, je m'occupe de mes enfants. Moi, ma justice est là. Hein? Ma justice que ce soit devant Dieu ou devant les hommes, ma justice est là. Je m'occupe bien de mes enfants. Il y a toutes sortes d'autres personnes toutes sortes d'autres façons que les gens essayent de justifier. Une autre personne que je dirais pas son nom parce qu'il aime beaucoup trop ça. Une personne très connue que lui, dans une entrevue que j'avais vue, il disait en gros, il expliquait un peu pourquoi il était une bonne personne et il disait, j'emploie beaucoup de gens, j'ai employé des milliers de personnes. J'ai fait construire des grandes structures. En gros, c'était ça, sa justification. Donc, lui, peut-être qu'il avait été malhonnête dans sa vie, peut-être qu'il avait trompé des femmes et toutes sortes d'affaires. C'est pas grave. Il avait employé des gens dans sa vie. Lui, était là sa justice. D'autres personnes, je pense en rafale un peu, d'autres personnes aussi, ils pensent qu'ils sont des bonnes personnes parce que moi, pendant la pandémie, j'ai porté un masque. Moi, j'ai respecté toutes les mesures sanitaires. Ou à l'autre extrême encore, t'en as d'autres que c'est « moi, je suis une bonne personne parce que moi, j'ai pas porté de masque. Moi, j'ai refusé de porter de masque, puis moi, je fais pas partie du système. Puis je me suis pas fait vacciner. Je suis pas un mouton comme les autres. »
toutes sortes de raisons pourquoi les gens ils pensent qu'ils sont meilleurs que les autres. Hein? Et il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Si votre justice provient du fait que vous portez ou non un masque ou du fait que vous soyez vacciné ou non, vous êtes dans le champ dans les deux extrêmes. D'autres personnes aussi pensent qu'ils sont justes parce qu'ils ont voté pour un certain parti politique. D'autres personnes parce qu'ils n'ont pas voté pour un certain parti politique. On le voit pas autant au Québec, je vois ça beaucoup aux États-Unis. Beaucoup de personnes que, si tu n'as pas voté pour le bon parti, comment tu fais pour être chrétien? Ça, on le voit beaucoup. On le voit un peu au Québec aussi, ça arrive. Mais en gros, ce que ça revient, c'est les gens disent toujours, la façon que les gens font leur propre justice, c'est ils disent, les gens autour de moi font le mal, je sélectionne un groupe qui font un certain mal, puis moi, je décide que je le fais pas. Et après ça, je m'enfle la tête parce que moi, j'ai réussi à bien accomplir la forme de justice que moi, j'ai décidé qui était importante. Donc, c'est tout le temps comme ça que ça fonctionne quand on essaie de justifier dans nos propres têtes. C'est toujours une forme de justice que nous, on a décidé, puis on décide que c'est ça qui est important, puis c'est comme ça qu'on va procéder. Et donc, dans le temps de Jésus, c'était comme ça. Tu avais certaines personnes qu'il y avait certaines règles qui avaient décidé qui étaient importantes, puis eux autres, ils avaient décidé qu'ils remplissaient bien ces règles-là, puis à cause de ça, ils se trouvaient bien meilleurs que les autres. Puis ils n'étaient pas si différents d'aujourd'hui. Donc, Jésus il a raconté cette parabole. On va la lire à partir du verset 10. Donc, Luc 18, verset 10. On va lire le passage jusqu'au verset 14. Donc, Luc 18, verset 10 à 14. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Cette histoire-là, si vous avez grandi dans l'Église, ça ne devrait pas trop vous choquer, mais pour une personne dans le temps de Jésus, ça aurait été une histoire absolument révoltante. Ça aurait été extrêmement choquant. Je vous explique un peu pourquoi. Juste le contraste entre les deux personnages. Premièrement, il y a le pharisien. Le pharisien, c'est donc on n'a plus vraiment aujourd'hui des pharisiens. C'est du moins pas des gens qui se nomment des pharisiens. Mais le pharisien, c'était quelqu'un qui avait donné toute sa vie pour étudier la Bible. Vraiment, il avait dévoué toute sa vie à ça. C'était, moi, je vais lire la Bible, je vais prier, puis je vais l'enseigner aux autres. C'était ça toute sa vie. Le pharisien connaissait probablement la Bible par cœur. Bon, c'était juste l'Ancien Testament, mais quand même. Y a-t-il quelqu'un ici qui connaît l'Ancien Testament par cœur? Pas moi. Moi, je le fais pas à ma main, là. Non? OK. Le pharisien, là, il était meilleur que vous là-dedans, OK? Selon certaines légendes, les pharisiens, ils étaient capables, je crois pas que c'est nécessairement vrai, mais selon certaines légendes, quand il y avait un parchemin, il y avait un jeu qu'ils faisait où ils mettaient un clou dans le parchemin, puis là, ils essayaient de deviner quel mot sur lequel le clou était tombé. Je ne sais pas si c'est vrai, parce que les parchemins, ça valait extrêmement cher. Donc, le détruire juste pour un jeu, je pense pas que c'était nécessairement quelque chose qui se faisait. Mais les pharisiens étaient vraiment si bons que ça qu'ils connaissaient vraiment l'endroit où les mots étaient sur la page. Ça, c'est absolument vrai. Donc, ils connaissaient la Bible à ce point-là. Le pharisien aussi, c'était quelqu'un que tout le monde admirait.
Si vous avez grandi dans l'Église, le mot pharisien, ça a vraiment une connotation négative parce que Jésus n'a pas grand-chose de bon à dire sur les pharisiens. Dans le temps de Jésus, c'était tout à fait le contraire. Un pharisien, c'était vraiment ça avait une connotation très positive. Un pharisien, c'était quelqu'un de bien, c'était quelqu'un de vraiment super. C'était quelqu'un qui c'était comme « wow ». C'était une bonne personne. Donc, c'était vraiment quelqu'un qui était admiré dans la société. On riait pas d'un pharisien aussi. Donc, un pharisien, c'était pas quelqu'un que quand tu le voyais, tu te moquais de lui ou même que tu le critiquais ouvertement. Au contraire, c'était quelqu'un qui était très respecté dans la société. Et donc, dans la société, c'était l'équivalent un peu d'un pasteur, un philanthrope ou un soldat. Je prends l'exemple d'un soldat parce que quand vous voyez un soldat qui arrive avec son uniforme, c'est quelqu'un qui est généralement honoré. C'est pas quelqu'un quand on va le voir, on va lui dire, pourquoi tu as choisi d'être un soldat? Ça n'a pas d'allure ce que tu as choisi de faire avec ta vie. Qu'est-ce que tu en tires, toi? Non. Voyons donc. On dit pas ça, on les honore, nos soldats. On rit pas d'eux, c'est des gens qui sont tenus en bon égard dans la société. Donc, dans la société, c'était un peu ça, un pharisien. On riait pas d'eux, au contraire, on les honorait, c'était des gens on les aimait, on les admirait. À l'autre extrême, il y avait le publicain. Donc, le publicain, lui, c'est un collecteur d'impôts. Donc, la façon qu'eux autres, ils collectaient les impôts dans cette époque-là, c'était très différent. C'est quoi notre gouvernement aujourd'hui? Nous autres, au Canada, on a notre premier ministre, c'est Justin Trudeau. Au Québec, on a un premier ministre qui s'appelle François Legault. À Trois-Rivières, c'est qui le maire à cette heure? Jean Lamarche. Bon, OK. Désolé, je suis plus tellement... À Sherbrooke, notre mairesse, c'est Évelyne Baudin. Ça, je le sais. À Trois-Rivières, je suis plus tellement au courant. Je me souviens d'Évy-Lévesque, puis c'est tout. Ça, c'est notre gouvernement. Et eux, comment ils font pour financer les opérations du gouvernement? Vous le savez très bien. Si vous allez au magasin puis vous achetez une barre de chocolat pour $1, comment que ça va coûter quand vous arrivez à la caisse? 1,15. Le 15 cents, il va où? Au gouvernement. Ça va au gouvernement. Il y a $1 qui va au dépanneur, puis il y a 15 cents qui va au gouvernement. Et aussi, si vous travaillez, si vous gagnez $1,000 pendant la semaine, est-ce qu'il va y avoir $1,000 sur votre chèque de paye à la fin de la semaine? Non, pas tout à fait. Donc, à la fin de la semaine, le gouvernement va gentiment vous en enlever un peu. Puis, vous allez avoir votre chèque de paye, il va rester 700, 800, bon. Il ne restera pas votre $1,000 au complet. Donc, le gouvernement va se servir de cet argent-là pour financer nos hôpitaux, nos écoles, nos routes, toutes ces choses-là. Je ne veux pas entrer dans une critique du gouvernement. Donc, ils peuvent des fois s'en mettre dans les poches aussi, mais ils sont supposés s'en servir pour faire des choses qui sont utiles. Et c'est correct aussi. Jésus a dit qu'il faut payer nos taxes et nos impôts. Donc, je vous encourage, faut pas être malhonnête sur nos impôts. Jésus nous a dit que c'était important de le faire. Dans ce temps-là, c'était différent la façon que le gouvernement ramassait les impôts. C'était à la place, tu avais des gens qui étaient des collecteurs d'impôts. Et tu avais des publicains que eux, ils allaient aux maisons de chaque personne et ils cognaient à la porte. Et eux, ils étaient supposés prendre, mettons, ils rentraient chez Jean-Marc, puis ils cognaient à la porte. Et eux, Jean-Marc, lui, il se posait payer $300. Le publicain, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il cognait à la porte et il disait, Jean-Marc, ça va te coûter $400. Et il s'en prenait 100, il s'en mettait dans les poches, il ramenait 300 au gouvernement. Et ensuite de ça, il allait chez Gabriel. Même chose, Gabriel, il doit $500. Il disait, Gabriel, tu dois $700. Et il s'en mettait 200 dans les poches, il ramenait 500 au gouvernement. Et c'était comme ça que ça fonctionnait.
Et c'était vraiment... Tout le monde savait ce qui se passait, c'était très malhonnête. Mais les gens ne pouvaient pas rien faire parce que si Gabriel refusait de payer 700 $, le publicain pouvait aller chercher l'armée, puis il pouvait l'intimider, il pouvait le faire battre. C'était vraiment... Gabriel, il n'y avait rien qu'il pouvait faire. Jean-Marc ne pouvait rien faire, c'est vraiment... Tu payes le publicain, puis c'est tout. Et encore pire que ça, les publicains, c'était des gens qui étaient des Juifs, qui étaient recrutés par les Romains pour aller taxer le peuple. Donc, c'était vu par le peuple juif comme étant des traîtres. C'était des gens qui se faisaient beaucoup d'argent, mais c'était des traîtres. C'était encore pire que si c'était des Romains qui faisaient ça. Donc, cette personne-là, c'était un voleur, c'était un traître des Juifs. Le publicain, c'était vraiment le pire des méchants. Le publicain aussi, il était détesté par tout le monde. Il y a peut-être une petite bande de Romains qui le détestait pas, mais le publicain, il n'y avait pas d'amis. C'était vraiment quelqu'un qui était détesté par tout le monde. Il vivait dans sa grande maison, mais avec peut-être ses autres amis publicains, mais à part ça, il était détesté vraiment par tout le monde. Dans la société d'aujourd'hui, c'était l'équivalent d'un proxénète, un pédophile ou un vendeur de drogue. Quelqu'un qui était vraiment très mal vu dans la société. Pensez à une personne qui vous a blessé, quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un qui vous a injustement puni, quelqu'un qui vous a, peut-être, quand vous étiez jeune, qui vous a intimidé à l'école, qui vous a écœuré. Ce que vous ressentez là, quand vous pensez à cette personne-là, là, ça, c'était ce que le peuple juif ressentait quand on leur parlait d'un publicain, d'un collecteur d'impôts. Donc, ça, c'est le publicain, et de l'autre côté, il y a le pharisien. Et ce qui s'est passé dans le passage, on le voit, c'est le pharisien, il n'était pas là pour donner gloire à Dieu, il était là pour qu'on le voie, lui. Regardez au verset 11, ça dit que le pharisien il était debout, hein, il n'avait pas la tête courbée, ça dit qu'il était debout et il priait ainsi en lui-même. Donc il était pas, lui là, il était debout au milieu de la place là, puis il voulait montrer à quel point tout le monde à quel point il était spirituel, à quel point il était bon. Puis hey, regardez-moi là, moi je suis debout puis je prie, hein? Regardez-moi, c'est ça qu'il voulait. Puis après ça. Il n'a pas adoré Dieu, il s'est adoré lui-même. Si vous regardez la prière qu'il a fait, je trouve ça quand même drôle. Il commence avec « Oh Dieu ». C'est un bon départ pour une prière. Mais après ça, il ne continue pas avec ça. Il dit « Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Et « Je te rends grâce », puis là après ça, il commence juste à se vanter. C'est vraiment comme, Dieu merci que, mais en réalité... c'est moi qui est cool. Là. C'est pas toi qui est bon, non, c'est moi. Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont des ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Et en plus, là, il est en train de pointer à quelqu'un. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Donc c'est « Oh Dieu, je. » De rien Dieu. Donc, il n'a pas adoré Dieu, il s'est juste adoré lui-même. Il ne voulait pas rendre gloire à Dieu, il voulait juste se vanter. Et le pharisien aussi, il croyait qu'il faisait assez de bonnes choses pour plaire à Dieu. Il est en train de dire vraiment, il n'est pas en train de dire, là, Dieu, je ne suis pas digne de rentrer dans ta présence. Non, lui, il est en train de dire, Dieu, regarde tout ce que je fais. Voilà, de rien Dieu. C'est sûr que tu vas m'accepter comme je suis. Garde-moi. Et le pharisien aussi, il pensait qu'il était meilleur que les autres. Imaginez-vous, dans sa prière, il a dit « Je suis meilleur merci que je ne suis pas comme les autres ou comme le publicain. Merci que je suis meilleur que les autres. » Et de l'autre côté, on avait le publicain, lui qui était tout seul dans son coin. Ça dit, il se tenait à distance, il n'osait même pas lever les yeux au ciel,
mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Ça dit qu'il se frappait la poitrine parce qu'il était très triste. Il se frappait la poitrine. Donc, désolé, poignée le micro. Il se frappait la poitrine. Donc, ça, se frapper la poitrine, c'était quelque chose que les gens faisaient à l'époque quand ils étaient très, très tristes. Donc, avant que vous riez ou que vous trouviez ça bizarre, rappelez-vous, nous aussi, on a des choses qu'on fait qui sont peut-être un peu bizarres. Tu sais, quand on réfléchit, des fois, on se gratte la tête. C'est bizarre. Pourquoi on fait ça? On se gratte le menton. C'est bizarre. On a toutes sortes de manies qui sont bizarres des fois. Dans cette culture-là, quand les gens étaient vraiment très tristes, ils se frappaient la poitrine. C'était vraiment la chose que les gens faisaient quand ils étaient à leur plus bas. C'était comme un double facepalm, là, mais vraiment encore plus. On dit que dans ce temps-là aussi, c'était juste les femmes qui se frappaient la poitrine quand ils étaient tristes. Les hommes qui le faisaient, c'était vraiment des hommes qui étaient au bout du rouleau. Donc, on a un homme ici qui est absolument brisé, qui est au bout qui est tanné de ce qu'il fait, il est tanné de qui il est. Il est vraiment extrêmement triste. Et après ça, il fait une petite prière rapide, sans se vanter du tout, et il a demandé à Dieu de le pardonner pour ses péchés. Il a juste dit « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » C'est juste ce qu'il a dit. Et à la fin, au verset 14, ça dit « Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié. » Là, notre mot encore, justifié. Il y en a un des deux qui a été justifié, et c'est le publicain, plutôt que l'autre. Encore une fois, pour quelqu'un du temps de Jésus, cette histoire-là, ça aurait été révoltant. Voyons donc. Un publicain qui rentre chez eux, et c'est lui qui est justifié, et pas le pharisien. Imaginez-vous. Oui, le pharisien s'est vanté, mais wow, t'as un peu. C'est quand même pas lui qui est justifié. Non, c'est ça que Jésus dit. C'est pas comme ça que ça fonctionne avec Jésus. La façon que ça fonctionne avec Jésus, c'est pas qu'on peut faire assez de choses pour être justifié. Même à l'extrême où ce qu'on fait toutes sortes d'affaires pour être justifié, c'est pas comme ça qu'on devient justifié devant Dieu. La façon qu'on peut être justifié devant Dieu, c'est en demandant à Dieu de nous donner sa justice. C'est le seul moyen qu'on peut être justifié devant Dieu, qu'on peut avoir nos péchés pardonnés. Donc, en conclusion, comment on fait pour devenir justifié? Quelques observations du passage. Premièrement, arrête de te comparer aux autres et compare-toi à Jésus. Le pharisien, lui, il a passé son temps à se comparer aux autres puis à dire moi, je suis meilleur que les autres, je suis meilleur que la plupart des hommes, je suis meilleur que le publicain. Compare-toi pas aux autres et compare-toi à Jésus. Le publicain, lui, il voyait qu'il était injuste parce qu'il se comparait à Jésus. Il voyait qu'il se comparait à Dieu, il se comparait à la sainteté de Dieu, il voyait moi, je suis pas assez bon. Compare-toi à Jésus. Quand on regarde Jésus, on voit que nous, on n'est pas parfait, on est loin de sa justice. On n'est pas assez bon. Donc, si vous vous comparez aux autres, vous allez toujours trouver quelqu'un de pire que vous, d'une manière ou d'une autre. Comparez-vous à Jésus, vous allez voir que vous êtes pas des gens justes. Ne donne pas d'excuses pour tes péchés. Faites pas d'excuses pour vos péchés. Une excuse, ça revient souvent avec un « ouais, mais ». Ouais, mais. Oui, j'ai fait ça, mais. Oui, j'ai triché sur mes impôts, mais le gouvernement, il gaspille tout. Oui, j'ai crié après ma femme, mais à un moment qui de respect. Oui, je me suis fâché après mes enfants, puis j'ai perdu. J'ai sauté une coche, mais mes enfants étaient tannants. Non. Ça, c'est des excuses. Une excuse, c'est toujours « ouais, mais ». Faites pas d'excuses pour vos péchés. Repens-toi humblement. Ensuite de ça aussi, reçois la grâce
et place ta foi en Jésus-Christ. On réalise que quand on veut recevoir la justice de Jésus, il faut qu'on réalise qu'on est imparfait et que c'est une grâce qu'il nous fait, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. On place notre foi en Jésus-Christ. Ensuite de ça, on reçoit la justice de Jésus. Comment est-ce que ça fonctionne? Ça, je vous ai fait un petit dessin. J'espère qu'on va l'avoir. Oui, c'est bon. On a un petit dessin. Comment est-ce que ça fonctionne pour recevoir la justice de Jésus? En gros, c'est un échange. À gauche, à droite, plutôt, c'est Jésus. C'est pour ça que Jésus, il est parfait. Jésus, c'est le seul qui est bon. Jésus, c'est le seul qui est juste par lui-même. C'est pour ça que Jésus, il y a une croix dessus. Jésus, c'est lui le héros de l'histoire. Quand je vous le dis à toutes les semaines, Jésus, c'est le héros de l'histoire, mais je vais continuer de le dire parce que c'est vrai. Donc Jésus, lui, il est parfait. Jésus, lui, il est juste. Toi, par contre, toi, puis ça c'est tout le monde, c'est moi, toi, à gauche, t'es pas parfait. OK? Pas compliqué. Donc Jésus à droite, il est parfait. Toi, t'es à gauche, t'es pas parfait. Et qu'est-ce qui arrive quand on veut recevoir la justice de Jésus? Premièrement, c'est qu'on reçoit la perfection, la justice de Jésus, et Jésus, lui, prend notre imperfection sur lui. C'est un processus que le réformateur Martin Luther il appelait le grand échange. On va juste regarder un verset rapide. 2 Corinthiens 5, 21. Vous pouvez tourner 2 Corinthiens 5, 21, si j'ai la bonne référence. Oui, c'est ça. 2 Corinthiens 5, 21. Je vais juste laisser une chance à tout le monde, y compris la traductrice, de le trouver. Un verset qui illustre très bien ce que je vous montre là. 2 Corinthiens 5, 21, ça dit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. » C'est ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Il a pris notre imperfection sur lui, il a pris le jugement de Dieu qu'on méritait pour nos péchés. Il a pris ça sur lui et il a pris tout ce qu'on méritait pour notre imperfection et il nous donne sa justice, il nous donne sa perfection. Ça, c'est un bel échange, ça. Meilleur échange que les Canadiens ont fait dans toute leur histoire. C'est le meilleur échange que vous pouvez faire. Vous donnez votre imperfection à Jésus et il vous donne sa justice. Ensuite de ça, donc, on reçoit la justice de Jésus et aussi on doit faire de la foi de Jésus, en Jésus ta foi et non celle des autres. Peut-être que vous avez grandi dans une famille chrétienne, peut-être que vous avez grandi dans l'Église. La foi, ça a toujours été celle des autres, mais vous n'avez jamais vraiment dit à Jésus, « Jésus, c'est moi qui crois en toi, c'est moi qui décide de te suivre. » Donc, fais de la foi en Jésus ta foi et non celle des autres. Et ensuite de ça, sois transformé pour faire de bonnes œuvres. On n'est pas sauvé par nos bonnes œuvres, on est sauvé pour faire des bonnes œuvres. On est sauvé par l'œuvre de Jésus à la croix. Mais on n'est pas sauvé parce que nous on fait. On est sauvé parce que Jésus a fait. Et maintenant qu'on est sauvé par Jésus, on est sauvé pour pouvoir faire des bonnes œuvres à notre tour. Parce qu'il nous a sauvés. Donc en conclusion, tu ne peux pas être plus juste que Jésus. Tu ne peux pas être plus juste que Jésus. Tu n'es pas meilleur que Jésus. Peut-être que tu te compares à d'autres personnes puis tu te dis « Ah, moi je suis meilleur que les autres, moi je suis meilleur que lui, je ne dois pas être si pire que ça. » Non, compare-toi à Jésus. Tu n'es jamais meilleur que lui. Je ne suis pas meilleur que lui. On est tous très, très loin de Jésus. On ne peut pas être plus juste que Jésus. Et aussi, le but de l'univers, c'est pas toi. Le but de l'univers, c'est Jésus. On pense souvent que tout tourne autour de nous-mêmes. Non, le but de l'univers, c'est Jésus, c'est sa gloire. Et aussi, la justice, c'est pas ce que tu fais pour Jésus.
La justice, c'est ce que Jésus a fait pour toi. Et aussi, Dieu n'est pas impressionné par toi. Dieu n'est pas impressionné par toutes les choses que tu fais pour te convaincre que tu es une bonne personne. Dieu n'est pas impressionné par ça. Dieu n'est pas impressionné par toi, mais Dieu t'aime. Puis ça, c'est encore mieux. Ça, c'est encore mieux. Parce que si Dieu est impressionné par ce que tu fais, ça veut dire qu'il faut que tu continues de performer pour pouvoir continuer à l'impressionner. Mais si Dieu t'aime, il t'aime inconditionnellement, peu importe ce que tu fais. Vous savez, avoir des enfants, ça change un peu la vision qu'on a de Dieu envers nous. Puis je réalise ça beaucoup avec mes enfants. Puis je serais vraiment pas un très bon papa si j'aimais juste mes enfants quand ils performent bien, quand ils font la bonne chose. Je serais vraiment pas un bon papa si c'était ça, hein. Si je disais à mes enfants, je vous aime ou je suis impressionné par vous juste quand vous criez pas le soir, juste quand vous faites pas les crises, juste quand vous êtes des petits anges. Ça, tout en passant, ce ne sont pas toujours des petits anges. Non, je suis juste un bon papa si je leur dis « je vous aime », peu importe ce qui arrive. Et Dieu est comme ça avec nous. Dieu nous aime, peu importe ce qui arrive. Qu'on performe ou non, Dieu nous aime et c'est constant. Donc, je vous pose la question maintenant, qui es-tu dans l'histoire? Qui es-tu dans l'histoire? Est-ce que tu es comme le pharisien qui essaie de se convaincre tout le temps qu'il est meilleur que les autres? Puis là, que vous soyez chrétien ou non, que ça fasse 40 ans que vous connaissez le Seigneur ou que vous dites « moi, je suis pas sûr où j'en suis avec Dieu », puis ça se peut que vous tombiez dans ce panneau-là des fois, que vous pensiez « moi, je suis une bonne personne parce que… » Ça se peut qu'on soit tous un peu comme le pharisien. Ou peut-être que vous êtes comme le publicain ce matin. Il faut tous qu'on soit un peu plus comme le publicain. Qu'on ait de l'humilité en arrivant vers Dieu. Qu'on lui dise « Seigneur, j'ai besoin de toi. » Puis encore une fois, je me fous de combien d'années que ça fait que vous connaissez le Seigneur, que vous dites que vous êtes chrétien, vous avez encore besoin de la grâce de Dieu. Vous avez encore besoin de lui. Peut-être que vous êtes comme le publicain ce matin, puis que justement vous vous dites, Seigneur, j'ai blessé beaucoup de gens, j'ai tellement fait du mal aux personnes autour de moi, j'ai laissé il y a plein de corps derrière moi, de gens qui ont été blessés. Puis Seigneur, je t'aboute. Je veux vraiment juste, que tu aies pitié de moi. Peut-être que c'est ça que vous avez besoin de dire à Dieu ce matin, puis que vous êtes à bout, puis que vous dites « Seigneur, je peux rien faire de plus, j'ai blessé tellement de monde, je me suis blessé moi-même. Oh. » Faut être comme ça ce matin. Puis si vous êtes là ce matin, puis que vous dites « Seigneur, c'est la seule chose que vous pouvez dire à Dieu, c'est « Seigneur, aie pitié de moi parce que je suis un pécheur. » La bonne nouvelle pour vous, c'est que Dieu vous entend. Dieu vous entend tout comme il a entendu le publicain qui est rentré chez lui justifié. La justice de Dieu est là pour vous aussi. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe à quel point vous trouvez que vous êtes méchant, peu importe les choses que vous avez fait, peu importe à quel point c'est mauvais ce que vous avez fait, la justice de Dieu est encore là pour vous aujourd'hui. Et vous avez juste à la demander à Dieu et Dieu va vous la donner. Donc, je vais terminer avec ça. On va prier. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous donnes ta justice, puis aide-nous à être de plus en plus comme ce publicain qui a démontré de l'humilité. Aide-nous à ne pas être comme le pharisien qui se comparait aux autres puis qui se pensait meilleur que les autres. Aide-nous à voir comment on est comme le pharisien, puis aide-nous à être toujours de plus en plus comme le publicain. Puis Seigneur, je veux te prier s'il y a des gens ce matin qui en sont là, qui sont vraiment au point où ils se disent « J'ai blessé tellement de personnes, tout ce que je peux dire, c'est « Seigneur, aie pitié de moi,
Je te prie, Seigneur, que tu donnes à ces gens-là ton repos, ton calme, que tu les rassures, que tu donnes ta justice. Merci, Seigneur, pour ce beau cadeau que tu nous fais de ta justice. Merci, Seigneur Jésus, d'être mort à la croix pour nos péchés. Bénis le reste de ce temps qu'on va passer ensemble. Amen.